Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La Pentecôte marque à la fois la naissance de l'Église et le début de sa mission. Elle ouvre l'Église à sa vocation missionnaire. La mission d'annoncer l'Évangile à tous les peuples sans distinction de langue, de nation ou de culture. Mais comprenons bien, elle ne témoigne pas d'un personnage du passé, mais bien de Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant, celui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Pour caractériser la mission des chrétiens, Jésus utilise deux images bibliques, celle du sel et celle de la lumière. Le sel donne du goût, il évite que la vie ne devienne fade ou insipide. Il conserve, il empêche que les valeurs essentielles de la vie fraternelle se dégradent. Il purifie, il permet à nos paroles et à nos actes d'être accordés à la volonté de Dieu. Être sel de la terre, c'est vivre la mission de manière discrète mais décisive. Le sel ne cherche pas à attirer l'attention sur lui-même, mais transforme en profondeur ce qu'il touche. Ainsi, la mission de l'Église, selon cette image, est d'agir au cœur du monde, parfois de façon cachée, pour préserver et donner du sens. La lumière, quant à elle, met en valeur et rend visible ce qui est bon et vrai. Elle guide, oriente et apporte l'espérance dans l'obscurité. Elle témoigne publiquement de l'amour et de la miséricorde de Dieu, dépassant les frontières de l'Église pour toucher l'humanité tout entière. Elle éclaire, guide et permet de voir les choses telles qu'elles sont, dans leur vérité. Être lumière du monde, c'est vivre la mission par un témoignage public, par des paroles et des gestes explicitement visibles. L'important est de ne pas opposer les deux. Le sel et la lumière sont complémentaires. Le sel agit de l'intérieur dans la discrétion et la profondeur. Jésus est resté 30 années dans la discrétion de Nazareth. La lumière agit de l'extérieur, dans la visibilité et la manifestation. Jésus a parcouru la Galilée dans de multiples rencontres en accomplissant de nombreux signes de son identité divine. Voyez-vous, frères et sœurs, la mission de l'Église consiste donc à être à la fois un ferment caché qui transforme la société de l'intérieur et un phare qui éclaire et oriente le monde vers la vérité et la vie. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.